Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Et demander. Moi, j'ai été quand même déçu par Lille. Évidemment, il y a un tel écart qu'il domine. Je suis étonné, Hugo, quand tu dis cette équipe de Fonseca, patati patata, il a une très bonne réputation et c'est vrai que d'une manière générale, il fait bien jouer Lille. Mais je trouvais que ça manquait d'imagination. Et alors, il y a des faits, effectivement, où d'un point de vue mental, quand je prends un but casquette comme ça, le blessé, comme dit Régis, il marque à la 43e minute, à la 89e minute. Bon, c'est à l'arrache. Mais il y a un tel écart. Alors après, oui, il y a qu'un but. Enfin, Rijeka, 4e championnat croate. Nous 5e de notre belle Ligue 1. Oui. Potentiellement, on est capable de battre ils sont 4e Lille, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'ils se plantent une épée tout seul que Rennes passe. Tu vois, comme ça, par un trou de souris. Mais c'est terrible. Il y a 10 équipes dans le championnat croate. Tu te rends compte? Enfin, ils ont été en finale de la Coupe du Monde et en demi-finale de la Coupe du Monde. Non, oui, mais il n'y en a pas un qui joue à Rijeka. Non, mais c'est toujours pareil. C'est la richesse du football croate. C'est la richesse du football croate. Mais tu vois bien qu'ils ne sont pas prêts, ces joueurs-là. Alors, ils sont tous en défense. C'est pas facile devant une équipe qui est archi regroupée. Ça reste des Yougoslaves. Le but de Pasalic, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs de Ligue 1. Ça reste l'école yougoslave, donc ils peuvent de temps en temps te sortir quelques ballons. Mais j'ai été vachement déçu par Lille, mais je crois que ça suffira, quoi. Tu vois, c'est pas le football croate de Split, des grandes. Donc c'est oui, et donc c'est le oui qui l'emporte. C'est le oui qui l'emporte. Oui, mais vous avez fait un peu tirer l'oreille. Juste Giovanni Castaldi qu'on va retrouver dans quelques secondes. Pour une équipe limitée, je suis d'accord là-dessus avec Didier. Lille, ils ont concédé 5 grosses occasions. Ouais. Ils se sont fait transpercer au milieu de terrain. Alors si tu m'expliques que le match retour, ça va être une formalité. Non, je te dis pas que c'est une formalité. Je vous renvoie mon excellent mais je pense qu'effectivement, il n'a pas dit que c'était une formalité, Didier. C'est une formalité. Il pense qu'ils vont passer. Vraisemblance et compte tenu de ce qui s'est passé. Et c'est quoi, chat averti en veut deux. Non, c'est quoi la formule? Chat chaud d'écran l'eau froide. Oui aussi, mais chat averti. Chat avec la peau de l'ours. La peau de l'ours avec la fontaine qui boira pas du son. Voilà. Ok, très bien. On a fait pas tous les proverbes croates par cœur. Oui, monsieur le proverbe. Attends, tes proverbes à 2 balles. Ne dis pas que c'est un proverbe croate, tu l'as inventé cet après-midi. Je n'existe pas. Le proverbe croate, tu dis la première bouchée, la deuxième bouchée. Plonge-toi dans la lettre. Première bouchée, deuxième bouchée. Et ça t'enrichira un petit peu. Mais tu rigoles, proverbe croate. Vous parlez tous les deux en même temps, on ne vous entend pas. Mais bon, ça fait saison que ça dure, évidemment. Bon, voilà. Mais petit. Giovanni Castaldi vous a dit il y a un Lucas Chevalier qui était décisif, mais surtout après la rencontre qui n'était pas très content, qui s'est plaint notamment des attitudes. On va écouter peut-être le passage retenu par Giovanni, ça a été monté. On l'écoute et on va voir Giovanni. Peut-être qu'en début de match, on était un peu trop relâché. On a peut-être pas estimé à sa juste valeur l'adversaire. On s'est fait peur. Et on a vu que c'était une belle équipe, qui avait de la qualité. Et je pense qu'ils venaient ici pour pas perdre, déjà. Au match retour, je pense que ça sera tout autre. On sera dans un territoire très hostile. On sait qu'ils vont vouloir mettre le feu. Donc non, c'est pas gagné. Mais oui, c'est sûr que le match a été mal abordé. Et si on était au taquet d'entrée, peut-être que l'écart aurait été plus grand. Giovanni, on prolonge la discussion. Les observations de Lucas Chevalier qui sont arrivées, on va dire, les mains au du guidon, tranquillement pour aborder ce match. Ça a été également, vous, vu du stade, votre sentiment ? Alors je suis rebonsoir Mémé, je suis très embêté parce qu'il y a eu là vous avez entendu Lucas Chevalier, je lui posais la question de savoir si lui depuis sa position il avait constaté un manque dans le comportement de ses camarades, parce que et Olivier Létang et Paolo Fonseca ont vraiment chargé les joueurs après la rencontre en disant que c'était pas possible d'aborder une rencontre comme ça. Et je vais être tout à fait sincère avec vous Mémé, le plateau et les téléspectateurs de l'équipe du soir. Moi après la rencontre, je dis je suis inquiet
parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un problème d'attitude ce soir. J'ai juste l'impression que Lille a essayé face à un bloc bas, qu'ils étaient au taquet. Il y avait l'équipe type, il y avait qu'un changement dans la compo. C'était Goodmanson à la place d'Ismaili par rapport à Nantes. Et j'ai l'impression que cette équipe lilloise, même si elle a fait un match agréable, qu'il y a des intentions de jeu, en fait, elle a pas de marge. Elle a pas de marge face au 4e du championnat croate. Et je trouve que c'est inquiétant parce que j'ai vu des mouvements, j'ai vu des courses, j'ai vu de la qualité technique, mais un peu comme Marseille, on a pu constater, ils ont été excellents, mais voilà, le foot français, Marseille, Lille, eh ben, ils se mettent jamais à l'abri face à des équipes qui sont censées être beaucoup moins fortes qu'elles, et ils sont toujours, l'effet de match que Régis a décrit, ils sont réels, ils sont présents, la rechute de Bafodé Diakité sur l'épaule, ce but en compte, mais ce qui est dramatique, je trouve, ce soir, c'est qu'on nous dit que c'est les attitudes, j'ai pas trop constaté, mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais de marge, et ça, je trouve que c'est inquiétant. Ils sont un peu sur leur lignée de leur début de championnat, hein, parce qu'à Nice, c'est à la dernière seconde qu'ils arrachent un bon match nul. Contre Nantes, je crois que c'était pas fameux. Donc malheureusement, ils sont. Mais à Nice, c'était un très bon match. Et en fait, là, ce qui se passe ce soir, moi, je suis d'accord avec Giovanni dans le sens où il n'y a pas de problème d'attitude. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, c'est le sens du foot. Et ils ont attaqué peut-être à outrance, parce que c'est le style de Fonseca. Il n'y avait pas de sécurité. Ils étaient tout le temps à 1 contre 1 derrière. Et ça s'est joué là-dessus. Le match retour. Non, c'est une erreur individuelle. Il y a des erreurs individuelles, évidemment. Le gardien, le joueur, il sort. Si tu vois que tu es court, ne sors pas. Mais ils étaient en 1 contre 1. Il se fait piéger. Et plusieurs fois encore, les Euro qui a fait une super entrée, il gagne des 1 contre 1 à la limite de son camp. Avec l'attaquant croate. Dans les deux au match retour, minutes, ça sera pas la même même occasion sur la même action. C'est pas possible, alors que tu viens de marquer. Là, c'est pas du 1 contre 1. Ils ont été naïfs tactiquement, mais dans l'attitude, ils ont essayé d'attaquer, ils ont essayé de marquer des buts. Mais ils n'ont pas joué juste. Hugo, Giovanni. Je l'écoute. Ouais, non mais juste par rapport à ça, parce que Bafodé Diakité, bon, il se blesse, c'est une rechute à l'épaule droite, il avait déjà été blessé là avec les espoirs. Mais moi, je veux bien qu'on me parle d'attitude, mais l'attitude de Bafodé Diakité, elle est bonne, c'est juste qu'il fait un choix désastreux sur la première occasion, il fait un contrôle vers son but, du coup derrière il y a une occasion. Et alors après on peut me parler quand on veut des attitudes et du comportement, mais Alexandro, c'est pas un problème de comportement, c'est un problème de niveau. Je veux dire, il a pas le niveau pour jouer à Lille. À chaque fois qu'il touche le ballon, il met son équipe en difficulté. À la fin du match, il est à 2 doigts, il s'en veut contre lui-même, il se tape la cuisse de rage parce qu'il voit qu'il n'est pas au niveau. Il y a aussi un problème. Parfois, je trouve qu'on voit à chaque fois trop beau nos effectifs et nos équipes françaises, malheureusement. Régis Pastelin. Non, mais sur la défense centrale, déjà, José Font est parti parce qu'il jouait trop bas. Donc, ce qui explique un petit peu que tu joues, ce que tu expliqué Hugo, que tu joues en 1 contre 1. Après, je pense qu'il y a un deuxième argument. Sur l'attitude. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas discuté avec Olivier Létang. Je me demande si ce n'est pas la fin de match, plutôt, l'attitude. Parce que ce qui se passe dans les temps additionnels, oui, mais peut-être qu'ils n'en ont pas parlé, mais peut-être qu'ils l'englobent. Parce que la fin de match, quand même, tu recules énormément, tu concèdes énormément d'occasions. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que les débuts de saison de Jonathan David sont rarement bons. Et là, il arrive, alors je ne sais pas si c'est le cas, un peu la tête ailleurs, il est souvent arrivé en surpoids en début de saison. Il n'est pas en forme en début de saison. Et quand tu as un Jonathan David qui a 65% de ses possibilités, devant, tu rames. Il y avait quelque chose qu'avait dit dans ce Super Duel Bernard Lons sur le nombre de centres en retrait où les zones étaient mal visées. Souvent, c'est plaisant de voir Lille, ça attaque. Vous, je ne sais pas. Non. Mais moi, j'ai trouvé. C'est pas qu'elles sont mal visées, c'est qu'elles sont mal occupées. Ils sont mal occupés. Ils ont les deux joueurs sur les côtés qui font tous le même appel. Le Kosovar et l'Islandais, il n'y a pas de problème. Ce sont des joueurs de foot. Haraldsson, je trouve qu'il y a encore un petit truc à dénouer. Il y a un petit truc. Il a 20 ans. Oui, non, mais il y a encore un petit truc. Mais tu sens qu'il a quelque chose. Il manque peut-être un peu de puissance. La talonnade pour Zegrova, elle est belle. Pour Cabella, pardon. Son seul geste du match. Non, mais Cabella, il passe à côté de son match, ça les a pas aidés. Cabella, il est complètement. Après, Zegrova, Ounas, Jonathan David, ils ont quand même un potentiel offensif. Angel Gomez au milieu, il a fait un très bon match. Effectivement, le problème, c'est qu'il joue à 1 contre 1 derrière et qu'il faut des défenseurs de très haut niveau pour faire ça. Yoro, il a rempli ce rôle aujourd'hui parce qu'il est rapide, etc. Alexandro, il ne l'a pas rempli. Et Hugo, on va écouter. Tu peux pas quand même. Tu peux pas quand tu laisses pas le ballon à ton adversaire. De mémoire, ils ont consécré 12 tirs, donc 4 cadrés. Ouais, c'est beaucoup. Je veux dire, il y a quelque chose. Ils n'ont pas laissé le ballon, ils avaient 20%, Rijeka. Il y avait 80-20%. Ouais, je te dis. Ah oui. Je dis, quand tu es libre, tu ne laisses pas le ballon à ton adversaire, et que ton adversaire il va tirer 12 fois et à cadrer 4 fois. C'est le football d'aujourd'hui. Il y a un gros problème quand même. C'est le football d'aujourd'hui. Quand ils perdent 7-1 contre le PSG,
Ils ont 48% de possession, Lille, et ils ont tiré 15 fois. Autrefois, quand je prenais 7 buts, j'avais tiré une fois. Mes amis, on va donner la parole à Olivier Létang. Alors, ce match était dans un contexte de sinistros par rapport au football français en Coupe d'Europe. Une sortie que nous a vendue Giovanni Castaldi. On va tout de suite voir le patron du LOSC, Olivier Létang. Je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler pour nous. Dans les clubs où je suis passé, à chaque fois, l'idée, ça a été effectivement de performer. Moi, je ne veux pas entendre parler de fatigue, je ne veux pas entendre parler effectivement de jouer tous les 3 jours. On est content de jouer tous les 3 jours. C'est mieux de jouer tous les 3 jours plutôt que de s'entraîner, c'est une mentalité. Mais inconsciemment, il y a peut-être une petite musique chez les joueurs en se disant ça va être plus facile. Mais le sport de haut niveau, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très difficile de gagner des matchs, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau continental, que ce soit dans les équipes nationales. Et si à un moment donné, vous n'avez pas cette personnalité, ce supplément d'âme pour aller chercher des choses, vous êtes vite en difficulté. Voilà, c'est quoi? C'est une manière de resserrer un peu. Il sent qu'il y a des mais tu peux pas empêcher les joueurs de penser qu'ils partent avec l'ascendant quand ils jouent le 4e du championnat croate. C'est humain, non? Alors il faut pas le faire. Il faudrait pas le faire. Mais combien de Coupes d'Europe on a? Il va falloir combien de Coupes d'Europe on a? Combien de Coupes d'Europe? Non, mais je sais. Non, mais quand ils jouent Liverpool ou Chelsea ou le Real, ils sont pas suffisants comme ils sont. Mais c'est le problème de Marseille. C'est le problème de Marseille contre le Pana aussi. Hein. Ouais. C'est ça. Là, ils l'ont pas regardé, ou alors on leur a pas montré aux Lillois le match aller des Marseillais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entame le premier match, on le fait à l'envers. Non, mais je sais. Il faudrait pas. Philou et Bernard, vous gagnez. A-t-il fait le plus dur? Non. On va attendre jeudi prochain. 12 secondes chrono, voilà, c'est tout. Quelques jolis buts ce soir. Bien sûr. C'est le barrage aller de Ligue Europa Conférence de C4. Tout à fait. Ce sont des clubs que Lille pourrait retrouver éventuellement dans une semaine pour le tirage au sort. Le premier but, il nous vient du Danemark avec un club qui s'est mis à l'abri, la victoire 5-0 face au Partizan Belgrade, avec le très joli but de Martin Frese, l'arrière gauche. Vous allez le voir, il récupère ce ballon et derrière, ça envoie fort pour l'arrière gauche de 25 ans. Autre résultat, autre but à vous montrer, celui du Levski Sofia. Randal Colomwani a marqué pour Francfort, mais l'égalisation est signée d'un autre Français, Assimi Fadiga. Le milieu offensif de 26 ans est arrivé cet été en Bulgarie en provenance du Mans. Score final, un but partout. On verra tout à l'heure le but de Randal Colomwani. Soyez restez avec nous. Mais ils vont rester avec nous. Giovanni, mot de la fin, on envoie la pub. Vous avez un petit truc à ajouter, petite chose, voilà. Oui, mais c'était juste parce que Régis se posait la question sur Olivier Létang pour quelle partie du match il n'était pas content. Il nous a dit à notre micro, j'étais très mécontent du premier quart d'heure. C'était pas du tout sur la fin de match. Et Haraldsson pour répondre, je sais plus si c'est Didier ou je sais plus qui disait que c'était un bon joueur, etc. Le problème c'est que c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur d'axe. Et là sur le côté gauche, il est pas bon. Je vous laisse. Excellente soirée à vous, Mémé, et à vos chroniqueurs. Voilà, allez. Hein? Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo.